Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à vous remercier puisqu'on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Vraiment merci beaucoup, ça me touche qu'il y ait autant de personnes qui se soient abonnées. Je suis vraiment ravie. Et voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour une pioche à lire, c'est mon anniversaire en mars. Et à la base je voulais faire 27 livres pour mes 27 ans. Mais je n'ai pas trouvé 27 livres, j'en ai trouvé 15, c'est déjà pas mal. Je vais faire une pioche à lire pour tout le mois et comme dans le challenge de Lucie, je vais créer une petite pioche réelle avec les petits papiers que je pourrais piocher au fur et à mesure. Et j'essaierai d'en lire, j'allais dire un maximum, non, j'essaierai d'en lire autant que je peux, et voilà. On va commencer tout de suite avec Le Gardien des choses perdues de Ruth Hogan. C'est un livre que je vous avais présenté justement dans le challenge de Lucie et que finalement je n'avais pas pu lire. Et il me fait toujours autant envie. Ici on va suivre l'histoire d'Anthony Perdue qui a tout au long de sa vie collecté des objets, trouvé des objets perdus et son objectif c'est de retrouver les propriétaires de ces objets pour les restituer. Et du coup il va confier toute sa collection à Laura, son assistante, il va lui demander de continuer ce qu'il a tenté de faire pendant toutes ces années. Et c'était une histoire qui m'avait bien plu, je l'avais acheté un peu sur un coup de tête en librairie, mais le résumé me donnait plutôt envie. Et j'avais commencé à le lire et au final je l'avais mis en pause et je crois que je vais le relire du début parce qu'il me semble que j'avais lu peut-être 80-100 pages mais je m'en souviens pas tellement. Je pense que je le relirai du début. Ensuite j'ai envie de découvrir La formule préférée du professeur de Yoko Ogawa. Ici on va suivre l'histoire d'une aide ménagère qui va être embauchée chez un ancien mathématicien et en fait à la suite d'un accident de voiture il perd la mémoire, il a une mémoire très courte de 80 minutes si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, 80 minutes et du coup chaque matin elle doit se représenter, lui redire qui elle est, pourquoi elle est là, enfin bref. Au fur et à mesure il y a un espèce de lien de confiance qui va se créer et elle va lui demander si c'est possible qu'il puisse rencontrer son fils à elle, et entre les deux va se créer un autre lien, un lien entre le fils de cette dame et le mathématicien. Et c'est un roman japonais, j'ai envie de découvrir cette autrice dont j'ai entendu beaucoup parler en bien, et il y a un lien intergénérationnel donc forcément ça me plaira. Je parie que ça me plaira. Après j'ai envie de lire The Silence of the Girls de Pat Barker qui a été traduit par Le Silence des Vaincus. Je trouve que c'est un très beau titre en français. Bon je suis désolée si vous entendez depuis tout à l'heure ma chaise craquer, c'est assez insupportable. Mais bon bref, ici on va suivre le point de vue des femmes durant la guerre de Troie et de notamment Briséis qui est la captive d'Achille. Et du coup j'avais lu il y a quelques années Le Chant d'Achille justement de Madeline Miller et j'avais moyennement aimé parce que je trouvais Achille absolument insupportable. J'avais lu Circé de la même autrice que j'avais vraiment beaucoup aimé par rapport au Chant d'Achille. J'avais vraiment adoré le personnage de Circé et de comment l'avait fait évoluer Madeline Miller. Bref, j'ai très envie de lire celui-ci, je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, je l'avais acheté en voyage et il me donne toujours envie, donc j'espère que je le tirerai au sort pour pouvoir le lire. Après ils vont ensemble, c'est les deux derniers tomes de la saga Anne. Ceux-là je suis sûre que je vais les lire, au moins l'un des deux. Du coup il y a le 7e tome La Vallée Arc-en-Ciel et le 8e c'est Rila Marilla. Et il y a un tome compagnon qui est sorti, c'est Les Chroniques d'Avonlea que je n'ai pas encore, mais j'ai très envie de les lire et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saga de l'autrice qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'est Émilie je ne sais plus, je vous mettrai la couverture ici. Mais en tout cas, rien que la couverture me fait envie, je la trouve trop belle. À chaque fois je me dis que les éditions, du coup la maison Toussaint Louverture fait toujours des couvertures très belles et à chaque fois je me dis c'est la plus belle qu'ils ont faite. Et à chaque fois je me trompe parce qu'à chaque fois je trouve que les couvertures sont de plus en plus belles, bref. Donc j'ai très envie de lire du coup au moins l'un des deux durant ce mois de mars parce que c'est une de mes sagas coup de cœur, j'ai envie de la continuer. Mais en même temps je suis triste de la clôturer. Bref, Anne est un personnage que j'adore donc voilà. Je vais pas vous faire le résumé parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers et on en a énormément parlé sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup où on est au Canada dans les années je ne sais plus quoi.
Bref, on suit le personnage d'Anne quand elle a 11 ans. Et c'est un personnage qui grandit avec, au fil des tomes, qui passe par des passages compliqués, l'université, être maman, bref. Tout plein de choses que j'aime énormément et j'adore ce personnage. Ensuite, on va passer à un livre que je suis sûre que je vais lire puisque c'est celui qui me fait le plus envie de toute cette sélection. C'est Psyché et Eros de Luna McNamara. Désolée si le plan a un petit peu bougé, mais j'ai avancé mon téléphone puisque le soleil tape sur mon téléphone comme d'habitude. Et je disais que celui-ci c'est celui qui me donne le plus envie et déjà je le trouve absolument magnifique. J'aime pas les dust jackets d'habitude, je trouve ça très chiant, ça bouge et tout. Mais là je préfère la dust jacket à l'intérieur, enfin au hardcover qui est bleu comme ça. J'aime un petit peu moins, du coup je vais garder la dust jacket. Et j'ai excessivement envie de le lire. Je ne sais plus de quoi ça parle, à part que c'est sur le mythe de Psyché et Eros, un mythe que j'aime vraiment bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de copines booktubeuses qui l'avaient dans leur pile à lire, et je me dis que ça pourrait être chouette de faire une lecture commune entre nous et les autres personnes qui veulent participer. Si vous, qui regardez cette vidéo, avez envie de participer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je trouverais ça chouette de faire une lecture commune sur ce livre. Ensuite, je vous insérerai les couvertures puisque c'est des livres que soit je n'ai pas en ma possession, soit je les ai juste sur ma liseuse. Le premier, c'est Au revoir les chats de Hiro Arikawa. Du coup, c'est la suite de Les Mémoires d'un chat, un livre que j'avais adoré, qui a été un énorme coup de cœur en 2022. Ici, c'est la suite et fin, il me semble, de cette duologie. Et d'ailleurs je ne pensais pas qu'il y avait une suite parce que la fin des Mémoires d'un chat n'appelle pas forcément une suite, mais je suis ravie de retrouver ces deux personnages. J'ai absolument pas lu le résumé, je vous avoue, je veux juste plonger dedans. J'avais adoré Nana, j'avais adoré son humour, donc voilà, j'ai très hâte de le relire, enfin de le lire plutôt, et de redécouvrir la suite. Je sais pas, en fait je sais pas si c'est réellement une suite, si c'est juste dans le même univers, bref. J'ai juste envie de le lire et je sais que ça va être bien. Après, j'ai très envie de lire Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, je sais pas comment on prononce. C'est une autrice syrienne, si je dis pas de bêtises. Ou en tout cas, c'est un livre qui parle de la guerre en Syrie. C'est tout ce que je sais. Après, je vous avoue que les résumés vont pas être incroyables parce que j'ai pas forcément envie de savoir de quoi retournent les livres quand je les ajoute dans ma wishlist. Je connais juste certains mots-clés et puis c'est tout. Mais en tout cas, celui-ci, je sais que ça va parler de la guerre en Syrie, je sais qu'il est très beau, c'est un livre young adulte. Et il a pas mal tourné sur les réseaux sociaux et déjà j'aimais beaucoup la couverture. Je trouve aussi que le titre est très poétique et il me donne vraiment envie. Et la thématique m'intéresse, donc voilà. En tout cas, je l'ai sur ma liseuse en anglais et en français, donc je verrai aussi dans quelle langue je le lis. J'ai encore le soleil qui tape sur mon téléphone, c'est insupportable. Le prochain, c'est un livre d'un auteur japonais ou d'une autrice d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne connais pas le résumé, je sais juste qu'il fait extrêmement pleurer. C'est Even If This Love Disappeared Tonight de Misaki Ichijo, et je l'ai vu sur la chaîne de Amy comme d'habitude. et elle l'a beaucoup aimé, elle a beaucoup pleuré, bref. Je sais que c'est une histoire d'amour tragique si je dis pas de bêtises. Enfin bon, bref, je vais pleurer comme une grosse madeleine, déverser toutes les larmes de mon corps. Et j'adore, donc j'ai très envie de le lire. Ensuite j'ai Le Domaine de l'héritière de Lucinda Riley, une pavasse. Voilà, on aime les pavasses ici. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, j'ai juste pris ce livre parce que c'est Lucinda Riley et que j'ai adoré Les 7 sœurs. Et j'avais aussi lu Le Domaine de l'orchidée, je crois que c'est ça, et qui est un livre que j'avais aussi bien aimé. Et celui-ci, je l'avais vu quand j'étais avec ma maman, elle me l'avait gentiment offert, donc j'ai bien envie de le découvrir et de me replonger dans Lucinda Riley puisque c'est des écrits que j'aime beaucoup. Après, j'ai envie de découvrir un nouveau manga, c'est La Petite Faiseuse de livres de je ne sais pas parce que je l'ai pas noté, donc je vous l'écrirai en barre d'infos comme d'habitude. Il y a tous les livres que je mentionne à chaque fois. Enfin bon, bref, on s'en fiche, je ne sais pas de qui est ce manga, mais en tout cas je sais que c'est une jeune femme qui va renaître ou qui va mourir et renaître, je sais pas trop, mais en tout cas elle va se retrouver dans un corps d'une petite fille de 8 ans, un truc comme ça, enfin bref, une petite fille, et elle va tomber dans un monde où les livres sont une denrée rare ou sont interdits. Mon résumé est très flou, je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a des livres
Et voilà, c'est suffisant, c'est suffisant. Ensuite, sous les conseils et sous l'éloge qu'en a fait Lucie, j'ai très envie de lire Sirène debout, Ovide rechanté de Nina McLaughlin. Je sais pas trop comment on prononce. Et je sais juste que c'est une réécriture des mythes de grecs, si je dis pas de bêtises. Je crois que Ovide est grec, mais bref, je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est des réécritures mythologiques féministes, du coup d'avoir un prisme beaucoup plus féministe et beaucoup plus engagé pour la cause des femmes. Et elle en a énormément bien parlé, Lucie, donc j'ai très envie de le découvrir. Depuis qu'elle en a parlé, vraiment, elle a fait une éloge de cette œuvre-là, enfin de ce livre-là, qui m'a évidemment beaucoup donné envie. Je me répète dans cette vidéo, c'est insupportable. Ensuite, pour le book club de Jurassic Jones, du coup le Bulosaure, le livre qui a été choisi pour le mois de mars et avril, c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. C'est le premier tome qui a été choisi, mais je sais que c'est une duologie, donc si j'aime bien, je sais que je vais pouvoir me procurer en numérique le tome 1 et le tome 2 à la bibliothèque. Donc celui-ci c'est sûr qu'il sera lu en mars, parce qu'il me fait aussi beaucoup envie. Je ne sais pas de quoi ça parle, comme pour changer, vraiment pour changer, comme beaucoup d'autres. Je pensais que c'était une fantasy, mais j'ai lu que c'était un peu historique aussi, mais potentiellement je dis plein de bêtises. Voilà, j'ai juste envie de le lire et puis c'est tout. Après j'ai noté La boîte noire de Chiori Ito, et ici on va suivre l'histoire vraie de cette journaliste Chiori Ito qui s'est fait agresser sexuellement, qui a été au tribunal. On a condamné son agresseur et puis il a fait appel ou quelque chose comme ça, pardon, et il a été relaxé et toutes les charges ont été n'ont plus été retenues contre lui. Enfin bref, voilà, il est libre quoi, alors qu'il l'a agressé sexuellement. J'ai très envie de lire son témoignage, savoir qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là. Et je sais que Louise, l'ivresse de lire des livres, a envie de le lire pour son challenge Mars au féminin. Ah oui, j'ai pas précisé, je vais participer au challenge Mars au féminin parce que c'est un challenge où il faut lire des autrices et il faut lire certains types de livres. Je vais pas forcément suivre toutes les catégories, mais je crois que c'est que des autrices, ou en tout cas c'est une grande partie d'autrices. J'ai pas vérifié, mais bon, c'est souvent le cas. Sur celui-ci, peut-être qu'on fera une lecture commune avec Louise, je sais pas trop encore. Et le dernier que j'ai noté, c'est un livre d'un auteur ou d'une autrice coréenne. C'est Welcome to Yunamdong Bookshop. Bien évidemment, j'ai massacré le nom. Et le nom de l'auteur, l'autrice, c'est Wang Borarom. Je n'arrive même pas à me relire. Je vous l'écrirai, ce sera plus simple. Et bah là non plus, je sais pas de quoi ça parle. Je l'ai juste eu en suggestion après ma lecture de Days at the Morisaki Bookshop, du coup la librairie Morisaki. Et bah, je l'ai juste ajouté dans ma wishlist et là j'ai pu l'avoir en anglais. Il n'est pas encore sorti en français, mais je sais qu'il est que en anglais pour le moment. Et honnêtement je sais juste que on est dans une librairie et c'est tout. Voilà, ça me suffit. J'en ai terminé avec cette vidéo, je pense qu'elle sera assez courte, c'est juste une présentation de ma pioche à lire et j'ai juste envie de me faire kiffer, c'est mon mois d'anniversaire, je vais avoir 27 ans le 28 mars si vous avez envie de savoir et voilà, j'ai juste envie de me faire kiffer pour ce mois de mars, de faire une énorme pioche à lire, d'avoir plein de livres à ma disposition. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si jamais vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, sans spoiler s'il vous plaît. Et si jamais ça vous intéresse de faire une lecture commune pour celui-ci, pour Psyché et Eros. Si ça vous dit, voilà, dites-le moi aussi en commentaire et j'essaierai d'organiser ça. Ce sera la première fois que j'organise une lecture commune si c'est le cas. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire et je vais vous laisser passer une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!